Comment est-ce qu'on installe une idée de business qu'on a eue parce qu'on l'a vue à l'extérieur et qu'on veut l'implanter ici? Les idées qu'on a de l'extérieur, il faut réussir à les adapter par rapport à la mentalité locale. Parce que si vous ne le faites pas, vous aurez du mal à tenir sur le long terme. Hello people, vous êtes bien sur ma chaîne et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Oui, aujourd'hui on va parler d'une chose dont vous êtes très nombreux à me parler. Un jour, je suis sortie avec ma fille, on est allé dans un salon de thé. Il était très beau ce salon de thé. C'était très instagrammable. Il était tout rose, rose bonbon et tout. La déco était parfaite, digne vraiment d'un compte Pinterest. Ils avaient des cocktails bien spécifiques. La cible était vraiment l'enfant. Les jeunes enfants, donc ils avaient des smoothies à thème avec des personnages, soit de dessins animés ou des personnages que les enfants aiment. Quand ils arrivaient, il y avait des cupcakes, c'était en fait, c'était extrêmement beau. Et c'est le genre de café, je dirais, que vous aurez l'habitude de voir si vous êtes en extérieur. Moi, ce genre de café, j'en ai beaucoup vu en Asie. Et c'est ce genre de thème en fait qui attire beaucoup de personnes pour y aller ou faire des photos et tout. C'était impeccable, c'était parfait, c'était beau. Et les prix étaient plutôt abordables. Vous aviez un grand verre de smoothie avec toute la déco, avec tout ce qu'il y avait autour, était à 2000 francs. Je dirais qu'il était grand le verre, il était très grand le verre. Et c'était une très bonne idée. Mais le problème c'est que on y allait, on a eu notre petite sortie. Et quelques mois plus tard, on s'est dit, bon, on va refaire cette sortie-là. Et c'était plutôt pas mal et tout. C'était fermé. Ça a fermé, bon. Dommage. Et c'est un constat que je fais aussi énormément avec beaucoup de concepts qui fonctionnent à l'extérieur, mais qui ne fonctionnent pas sur place. Notamment quand on va regarder ce qui se passe dans les business de la restauration, business de tout ce qui est beauté, et tout, quand on importe directement ce qui se passe à l'extérieur vers l'intérieur, on a vraiment un décalage en fait par rapport au niveau de la production. Je m'explique. Mon analyse est celle-ci. Pour cette personne qui avait ouvert ce café, elle a emmené tout le concept. Elle avait forcément un gros budget de départ parce que la décoration n'était pas donnée et l'emplacement, le loyer aussi était un emplacement qui n'était pas donné. C'était en plein centre-ville Anticobo. C'était sûrement pas donné. Donc je me dis que ce qui a dû se passer, c'est que déjà, vendre des cupcakes de ce calibre-là, c'était très bon. Vendre des cupcakes à ces prix, c'était pas donné. Il y avait quand même une certaine perte au niveau des charges, au niveau des coûts de production. Faire des smoothies à ces coûts, ça devait être quand même pas très rentable. Et avec le loyer, toutes les autres charges et tout, c'était pas évident. Pourquoi ? Première analyse, ce sont les denrées de base pour pouvoir acheter en fait les produits nécessaires qui vont permettre à réaliser les recettes. J'explique. Mais la pâtisserie ici, mine de rien, ça coûte encore plus cher. Vous allez acheter tout ce qui est simplement par exemple les vermisucres, vermicelles, vermisucre. Vous allez en acheter, c'est pas donné, c'est pas donné. Moi, je vais en acheter pour ma petite pâtisserie à la maison de temps en temps, j'en mets d'accord, mais c'est pas donné. Encore, tout ce qu'il y a comme amandes, colorants, tout ça, c'est pas donné. Et tout ce qu'il y a comme noix, par exemple, c'est pas donné, ça coûte cher. Ça coûte cher, pourquoi? Parce que ce sont des produits qui sont importés. Vous n'allez pas trouver, on ne plante pas des amandes chez nous, on ne plante pas du raisin chez nous. Donc vous n'aurez pas de raisin sec facilement, vous n'aurez pas des vermisucres, c'est pas produit ici. Donc il y a le coût de l'importation, ça coûte extrêmement cher. Donc quand on veut rester dans une marge pour pouvoir atteindre toute la population, ça ne marchera pas. Donc ce genre de concept, il est bien, mais si vous devez réduire les prix à 2000 francs par exemple le smoothie, ça ne va pas marcher pour la simple et bonne raison que vous n'allez pas rentrer dans vos frais en fait. Moi, ce que je constate, ce que je proposerais, d'ailleurs j'ai causé avec une de mes abonnés, je ne donnerai pas concrètement son idée de business ici, ce serait pas correct pour elle, mais je vais changer le contexte. Je dirais, imaginez que vous vouliez faire un café. On va rester dans l'exemple du café.
Vous voulez faire un café de style Instagrammable, tout et tout, qui soit accessible, d'accord. Oubliez les smoothies à l'Instagram, oubliez les smoothies à Pinterest, oubliez les noix de pécan, tout ça. Non, c'est pas la peine, oubliez ça. Concentrez-vous sur les produits que vous pourrez trouver en local, pardon. Concentrez-vous par exemple sur les arachides, je sais pas, les cacahuètes, voilà. Arachides, moi je suis congolaise, je dis arachides. Donc concentrez-vous sur les arachides par exemple. Vous avez des arachides que vous pouvez prendre. Donc trouvez des recettes avec des arachides, trouvez des recettes avec les fruits locaux. On a beaucoup de fruits en local ici. Vous avez des oranges, vous avez des tuiteke, vous avez les malombo, vous avez... D'ailleurs, il y a une dame, je connais à Brazzaville, qui a monté son concept sur ça, des glaces avec des fruits locaux. Donc, ressourcez-vous en fait sur les produits que vous pouvez facilement trouver en local. Ça va déjà réduire certains coûts de production parce que ce qui vient de l'extérieur coûte extrêmement cher. Aussi, le deuxième point aussi, c'est tout le monde, si vous voulez avoir un café qui soit extrêmement instagrammable, qui soit beau et tout, ne cherchez pas une décoration qui soit exclusivement attrayante par rapport au... Comment je dirais, par rapport aux standards occidentaux. Sérieusement, ça va revenir encore plus cher. L'exemple le plus simple, vous voulez avoir un aspect plancher parce que aspect plancher, ça rajoute une certaine chaleur, ça rajoute un certain esthétisme et tout. Mais vous savez combien ça coûte le plancher ici? Vous savez, c'est pas fabriqué ici, c'est importé. Donc, vous allez vouloir avoir une certaine décoration qui ressemble trop en fait à la partie occidentale alors que ces matériaux-là ne sont pas fabriqués ici, ils ne sont pas disponibles ici. Ça vous reviendra extrêmement cher, c'est pas la peine. Moi, je vous conseillerais de revenir sur une décoration qui est très locale. Pourquoi ne pas se baser sur une décoration de type vannerie? Ici, c'est facile de trouver tout ce qui est vannerie, terre rouge, couleur ocre. Vraiment, la partie Afrique, c'est facile, c'est évident. Vous allez facilement trouver des artisans qui vous vont reproduire. Certes, ça c'est un autre souci, ils ne vont pas forcément reproduire trait pour trait ce que vous voulez, mais au moins vous aurez des matériaux qui seront beaucoup plus simples à trouver sur place. Et ça va réduire exponentiellement les coûts. Les idées qu'on a de l'extérieur, il faut réussir à les adapter par rapport à la mentalité locale, il faut réussir à les adapter par rapport à la culture locale, il faut réussir à les adapter par rapport à comment est-ce que vous allez vous ressourcer en local. Parce que si vous ne le faites pas, vous aurez du mal à tenir sur le long terme, vous allez tourner à perte. Quand vous allez penser à vouloir implanter votre business en local, réfléchissez en fait à comment réagissent les locaux. Qu'est-ce qu'ils consomment, où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils mangent, où est-ce qu'ils se distraient et combien ils sont prêts à mettre. Parce que si vous revenez avec le concept brut tel que vous l'avez vu en Occident, tel que vous l'avez vu en Europe, et que vous venez ici, votre cible restaurant, les gens qui ont ces valeurs-là, ces gens qui ont vécu ces choses-là, pardon, et ces gens-là, ils représentent combien en termes de pourcentage? C'est vrai qu'ils ont peut-être un grand pouvoir d'achat. Si c'est votre cible, pas de souci, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin, mais si c'est pas votre cible et que vous voulez attirer la plus grande partie de la population, je ne vous conseillerais pas du tout de faire ça. Pour conclure, en fait, quand vous voulez adapter votre business, quand vous avez une idée de business, parce que vous avez vu que ça fonctionne en Europe, vous dites que on ne le voit pas en Afrique, pourquoi on ne ferait pas la même, pourquoi on ne l'installerait pas? Posez-vous d'abord premièrement la question, pourquoi ça n'existe pas? Peut-être que vous n'êtes pas la première personne à y avoir pensé. Peut-être qu'il y a des gens qui ont essayé et que ça n'a pas marché. Donc, premièrement, c'est d'abord ça. Deuxièmement, essayez de voir, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'adapter cette idée pour qu'elle rentre par rapport aux mœurs, par rapport aux habitudes, par rapport aux habitudes de consommation des Congolais en local. Si vraiment votre cible, c'est la population, on va dire la classe moyenne ou encore les classes inférieures, parce que les classes supérieures, c'est clair qu'ils seront là, ils seront toujours là. Il n'y a pas de souci. Mais puis le troisième point, c'est de savoir, une fois que c'est adapté, est-ce que mes coûts sont convenables en fait pour tout le monde? Si c'est vraiment ça votre cible. Donc voilà, je voulais arrêter là. Donc si vous avez des propositions d'idées en fait, ou si vous avez des questions sur
comment est-ce que vous pourrez adapter votre business. Vous pouvez laisser en commentaire. Je sais qu'il y a des gens parfois qui répondent, qui peuvent répondre en plus, qui peuvent apporter un plus. N'hésitez pas à répondre, à laisser parfois vos questions en commentaire. Même si moi, je ne sais pas, on est une communauté où nous avons tous quelque chose à apporter, j'en suis sûre. Et je le vois souvent dans les commentaires, il y a des gens qui apportent parfois des réponses encore en plus, qui arrivent à les éclairer et tout. Donc, laissez peut-être vos questions en commentaire. Et aussi, dites-moi quels sont les points que vous avez trouvés importants ou que vous pensez qui vous ont aidé. Et enfin, si vous avez des idées de vidéos, des choses que vous aimeriez savoir, dites-le moi. Je serais heureuse de pouvoir faire mon analyse aussi de ce qui se passe dans le quotidien ici et de vous l'apporter vers vous. Donc voilà, d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et ciao ciao.